Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre capsule concernant vos prévisions pour le mois de septembre 2021. Alors bien entendu, cela concerne le signe zodiacal des poissons ainsi que les ascendants poissons et signes lunaires poissons. J'espère que vous avez passé un très bel été et que nous allons entamer cette rentrée sociale, rentrée scolaire, rentrée personnelle et professionnelle avec une belle énergie renouvelée par ces vacances d'été malgré tout ce qui se passe autour de nous. Alors pour ce faire, j'ai choisi l'oracle du voyageur sacré pour avoir une carte qui va nous parler de votre climat pour cette rentrée. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, qu'est-ce qu'on a à nous dire? En tous les cas, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne, pour ceux qui ont pris rendez-vous avec moi également. Et je vous rappelle à ce sujet que vous bénéficiez d'une promotion de moins 20% sur les consultations de séances cartomancie médiumnité. Donc au lieu de 75 €, c'est à 60 € pendant tout le mois de septembre. Vous avez mes coordonnées au-dessous dans la barre de description pour vous retrouver sur mon site où vous avez mon planning pour réserver votre créneau si vous le souhaitez, pour avoir une consultation toute personnelle. Consultation qui sera enregistrée en vidéo et que vous pouvez revisionner par la suite puisque je vous l'envoie. Allez, un message pour le climat général de nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, ça ne veut pas sauter. Hop, on y va comme ça. Allez, une carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Oh, joli. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Une bien jolie carte qui nous parle de magie, qui nous parle de transmutation, transmutation des mauvaises énergies en belles énergies. Et pour ce mois de septembre, quelque chose d'assez merveilleux, magique, presque céleste et spirituel en même temps, comme si les poissons, vous ne touchiez pas terre pendant ce mois de septembre et que vous vous teniez un petit peu à l'écart des considérations matérielles, des problématiques, comme si vous vous mettiez à distance un peu de toutes ces énergies délétères qui nous entourent en ce moment. Il y a aussi pour certains poissons un message qui vous dit de continuer de vous élever et d'admirer le merveilleux autour de vous plutôt que de vous appesantir sur des choses qui pourraient vous faire baisser en énergie. On vous dit de vous entourer de beauté et d'être dans la créativité. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle bleu, 4 cartes pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. 4 cartes pour avoir un peu plus de détails sur ce mois de septembre où l'on vous encourage vraiment à prendre de la distance avec le côté matériel. Hein. C'est ce qu'on me transmet. Je vois la terre et je vois plein de personnes qui ne touchent pas terre et qui sont entre ciel et terre en fait, entre deux eaux. C'est bien pour des poissons. Allez, 4, hop là, 1, 2, ah ben j'en ai 2 là, voilà. Hop, donc plus qu'une pour les poissons.
Elle, on va la prendre dessus. Voilà, hop. Alors, nous avons la terre, la transformation. Je vous parlais de transmutation. On est sur la fin de quelque chose. La montagne. Je vous parlais de vous élever. Et la dernière, c'est la sérénité. Eh bien, ces cartes sont là vraiment pour confirmer ce que je viens de vous dire en réalité. À part, oui, on a la carte de la Terre, mais on a en même temps... On a en même temps le symbole du Verseau qui est là aussi avec l'eau. La carte de la Terre, je vous la remontre. Eh bien, on vous dit que vous avez besoin en ce mois de septembre, les poissons, de vous élever, je vous l'ai déjà dit, au-dessus de tout ce qui est très matériel, comme si ça ne vous concernait pas et comme si cela vous maintenait trop ancré. J'ai même, on me montre à l'image d'avoir les pieds, vous savez, comme dans certains films où il tue les gens et les jette dans les lacs avec les pieds dans du béton. Eh bien, j'ai l'impression que cette terre, elle est pour vous comme si vous aviez les pieds enchâssés dans du béton qui a durci et vous avez besoin de vous sortir de cela. Et ce mois de septembre va être ce mois qui va vous permettre de vous éloigner un petit peu de ça, ou il va vous le permettre, ou on vous enjoint à le faire, à transformer tout ça, à tirer un trait sur certaines choses pour retrouver la sérénité, la quiétude. Vous avez besoin de paix. Alors on vous dit qu'il serait bon d'aller vous aérer également, comme si vous étouffiez là en étant à ras de terre au milieu de tout cet embrouillamini, ce chaos qui est là. Vous avez besoin d'élever vos vibrations et de les remonter pour vous réaligner. Vous avez en ce mois de septembre un besoin prégnant de prendre de la distance pour vous reconstruire d'une façon beaucoup plus lumineuse, on me dit. C'est comme si il y avait vous avant ce mois de septembre qui avez subi des tas de choses, vous avez fait un peu le dos rond, vous en avez pris un peu votre parti et c'était un temps de latence. J'ai une période de 6 mois là, avant septembre, où vous avez été un petit peu comme... Vous voyez ce papillon là, c'est comme si, cette chenille plutôt, c'est comme si vous aviez été dans un cocon en prévision de ce mois de septembre où vous allez vous extraire de ce cocon après avoir mûrement réfléchi, après vous être transformé, vous allez pouvoir déployer vos ailes et vous envoler. Alors pour certains, il semblerait qu'il y ait un départ en vacances dans des lieux qui vous permettent de respirer, des lieux où vous ne vous sentirez pas enfermé, confiné, où l'étendue du paysage va vous permettre de vous requinquer, vous reconstruire. On a un besoin là, même sur les week-ends, si vous pouvez le faire, d'aller prendre l'air et de vous élever dans des lieux qui sont, alors certes vous êtes des poissons, vous aimez la mer, vous aimez l'eau, mais vous pouvez très bien aller vous retrouver auprès de lacs de montagne. En réalité, même la mer semble être trop agitée pour vous. On vous dit qu'il y a ce besoin d'aller rassembler toutes vos énergies près de lieux de quiétude où vous pourrez être dans la sérénité, la paix, où vous pourrez méditer également. Voilà ce qu'on vous dit et surtout vous avez besoin d'aller dans des lieux qui vous permettent de vous émerveiller comme un enfant qui découvrirait la nature pour la première fois. Vous être attendri par une fleur, être émerveillé par des couleurs, ressentir les odeurs, voir les couleurs également, voir la nature changeante du matin au soir puisqu'elle n'a pas les mêmes couleurs. Vous avez besoin de vous retrouver pour récupérer un capital énergétique. Voilà ce qu'on me dit. On va voir avec l'oracle de la triade, également 4 cartes pour recouvrir celle-ci.
il y a ce besoin d'ancrage, hein, tout poisson que vous êtes, tout ascendant, tout signe solaire que vous êtes en signe d'eau, il y a ce besoin d'ancrage et ce retour à la nature. C'est pour ça que je vous parle de la montagne, de la campagne, mais avec l'élément eau quand même, puisque c'était votre élément constituant. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nécessité de retour à un petit peu cette découverte qu'ont les enfants quand on les amène dans des endroits qui sont fabuleux pour eux, alors que nous, en tant qu'adultes, nous en avons l'habitude et nous ne voyons même plus la beauté des choses. Allez, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Avec la triade, nous avons la clé sur la terre. Vous voyez, je vous disais que vous avez ce besoin d'ancrage, vous êtes incarné sur cette terre, donc vous devez être ancré sur cette terre. Mais en même temps, vous devez vous aligner et vous centrer par rapport à qui vous êtes. Vous êtes des êtres sensibles, intuitifs, émotifs. Et le fait de vous ancrer à la terre vous permet de vous endurcir un petit peu et d'appréhender de la meilleure façon qui soit la crise que nous traversons en ce moment. Avec la transformation, nous avons l'alpha. L'alpha, c'est justement le début de quelque chose. Je vous disais que ces 6 derniers mois, vous avez été un petit peu comme confiné dans votre propre cocon en prévision d'un grand changement, d'une transformation en profondeur de qui vous êtes. Vous avez été mis sur la touche, mais pour la bonne cause, pour vous transmuter, pour devenir une autre personne. Vous étiez par exemple un petit alevin et vous devenez un grand poisson subitement. Sur la montagne, j'ai la carte de l'initiation. Tout ce que vous vivez en ce moment est du domaine de l'initiation. Alors ça peut nous parler d'une initiation au niveau formation, au niveau stage, mais on est plus là sur la connaissance de soi. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il va falloir vous mettre un petit peu à l'écart pour vous recharger vos batteries, réactualiser vos énergies, sachant que toutes les nuits, nous faisons face à des réactualisations qui sont émises par les guides, les entités de l'invisible, qui font que nous réactualisons nos propres énergies en fonction des énergies de la Terre pour qu'il y ait un certain équilibre. Parce que sinon, nous ne pourrions pas survivre. Nous développerions des tas de choses, des tas de stress, voire même des maladies, en plus de celles qui sont déjà là. Donc, c'est un parcours initiatique que vous faites, les poissons, en cette année 2021. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Vous avez la capacité à, justement, déplacer les montagnes ou à les soulever en cette année 2021 et plus particulièrement en ce mois de septembre. Vous avez aussi la capacité de monter au fait de ces montagnes, au sommet de ces montagnes, parce que vous allez vous recharger en énergie, vous allez retrouver votre dynamisme. On vous demande encore une fois de vous préserver. Pourquoi vous élever autant? Eh bien, regardez, je vous avais montré la carte de la sérénité et nous avons l'amour, l'amour divin. Vous avez une élévation spirituelle en ce mois de septembre. Pour vous, les poissons, c'est comme si vous reveniez aux fondamentaux. C'est comme si vous tombiez amoureux de tout le monde, entre guillemets, amoureux, mais vous redevenez amoureux de l'humanité, comme si à un moment donné, vous aviez perdu cette compassion, cette attention, cet intérêt pour l'humanité. Et en vous mettant de côté, en rechargeant vos énergies, eh bien, vous allez retrouver cet allant que vous pouvez avoir vis-à-vis de tout un chacun. Vous allez pouvoir aussi pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, parce que vous allez voir le merveilleux en eux. Vous n'allez pas voir la personne et ses comportements, vous allez voir au-delà de l'image matérielle, de l'enveloppe matérielle, vous allez voir l'âme de l'autre. Vous allez avoir cette capacité au mois de septembre. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui fait partie de vous et vous avez besoin de retrouver ceci. Vous allez le retrouver
en recentrant vos énergies et en vous renforçant également, parce que on me dit que vous avez été pas mal chamboulé dans votre on me dit que vous êtes un peu comme ces bonbons tendres là, comme les chamallows, et que tout ce qui se passe en ce moment, c'est venu vous grignoter jusqu'à l'intérieur, comme si ça vous on me montre le chamallow, vous savez, les chamallows grillés comme ils font les Américains là, sur des brochettes. Eh bien, c'est comme si ça vous avait caramélisé et durci, mais de l'intérieur. Et là, le fait d'aller prendre l'air, de vous préserver, de prendre aussi de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, eh bien, ça va vous réancrer, vous consolider, de façon à ce que vous ne soyez plus autant touché par tout ce qui se passe autour de vous. Il y a un renouveau chez vous, les poissons, là, pour ce mois de septembre. Alors, effectivement, on est sur une rentrée des classes, on est sur une rentrée professionnelle, sociale, scolaire, tout ce que vous voulez. On repart sur quelque chose. Mais on fait souvent des vœux chastes au 1er janvier ou à la rentrée. Eh bien, là, vous faites des souhaits, des vœux, vous prenez des résolutions pour cette rentrée, avec justement cette envie de vous tenir à distance de tout ce qui pourrait vous faire du mal, tout ce qui pourrait vous blesser. On va voir avec le Normand ce qu'il en est. En tous les cas, on est sur quelque chose d'assez spirituel qui rejoint l'éternité, qui rejoint les plans célestes. Pour beaucoup, il y a un retour à la spiritualité ou la découverte d'une spiritualité. Alors, c'est marrant, sur la dernière carte, l'amour, je ressors encore l'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais l'amour inconditionnel qui est là. J'ai la carte de la passerelle qui tombe sur la terre et la clé. En réalité, ce temps que vous allez passer à peaufiner votre ancrage, votre alignement, va vous permettre d'aller vers autre chose. Vous êtes dans une période de transition et ce mois de septembre est un peu la plaque tournante dans cette année 2021 pour vous les poissons. Comme si il y avait eu un temps, donc je vous disais, de confinement dans votre cocon personnel pour aller à la recherche de votre lumière intérieure pour pouvoir la montrer au monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort sur les cartes suivantes avec la transformation et le début avec l'alpha. Et là, on est sur aller chercher au fond de soi ce qui vous nourrit. Aller chercher au fond de soi cette conscience qui nous habite, cette conscience supérieure totalement reliée à la source qui va faire que notre existence terrestre prend tout son sens. Nous ne sommes pas là de façon innocente, nous sommes ici pour avancer. Et en ce mois de septembre, il semblerait pour vous que Poisson, que vous alliez comprendre le sens de votre incarnation terrestre et que vous allez mettre en place certaines choses. Pour l'instant, il est vrai, vous êtes là, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver de l'autre côté. Mais vous avez toutes les clés en vous. Et ces clés, elles vont être d'autant plus costauds qu'elles pourront ouvrir de grandes portes si vous vous ancrez à l'énergie terrestre, l'énergie de cette belle terre qui est Gaïa. Pour certains, il y a, semble-t-il, quelque chose au niveau du travail. Alors, le renard peut nous parler de ruse, de malversation, de tromperie, mais là, il parle aussi de travail. Pour certains, il y a un changement dans le travail comme une promotion, une élévation sociale dans votre activité professionnelle. On dirait que vous apprenez de nouvelles choses, vous êtes initié à de nouvelles techniques, de nouvelles technologies et ça vous permet de vous hisser dans l'échelle sociale, dans la hiérarchie de l'endroit où vous travaillez. En tous les cas, il y a comme un renouveau et une reliance qui se fait de plus en plus, on va dire, costaud avec qui vous êtes réellement, avec votre mission terrestre, parce que je ressors vraiment avec
la sérénité, on ressort l'amour, mais ça peut être bien entendu l'amour sentimental, mais on peut parler aussi d'amour inconditionnel et d'amour divin. En tous les cas, au niveau sentimental, pour certains, il est fort possible que vous rencontriez ou que vous avez déjà rencontré sur votre lieu de travail une personne qui pourrait nourrir de beaux sentiments vis-à-vis de vous. Mais ce n'est pas une relation qui va être, j'ai envie de dire, entre guillemets, bassement matérielle. C'est quelque chose qui va vous élever. C'est une relation qui va vous porter l'un et l'autre parce que derrière, il y a une beauté céleste, il y a quelque chose de carrément magique. On me montre, c'est marrant, on me montre une baguette magique. C'est comme si vous étiez touchés l'un et l'autre par un vœu magique, comme si de bonnes fées s'étaient penchées sur votre berceau l'un à l'autre, prédisant, faisant une prophétie et disant qu'à tel âge vous alliez vous rencontrer l'un et l'autre pour former un couple comme une rencontre karmique, quelque chose, vous alliez vous reconnaître d'âme à âme. Alors ça peut être dans le monde du travail, ça peut être aussi dans le domaine de l'ésotérique, des stages ésotériques où vous allez aller peut-être pour certains qui êtes déjà dans la thérapie énergétique ou dans les pratiques mystiques ésotériques, une rencontre qui pourrait se faire lors d'un stage ou d'une formation. En tous les cas, on a au niveau professionnel ou au niveau sentimental, bien entendu, c'est du général, on a un redémarrage en ce mois de septembre pour vous. Alors, on va voir maintenant vraiment au niveau sentimental avec un oracle totalement dédié. Je vais prendre également 4 cartes pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. 1, 2, 3, 4. Nous avions l'échec en première carte. La puissance, on revient à la terre et à l'alignement et à la force. La rencontre. Et la sincérité. Alors, au niveau sentimental, pour vous les poissons, on a l'échec qui sort sur la passerelle. Pour certains poissons, vous avez vécu une situation sentimentale qui s'est soldée par un échec, par une rupture. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous requinquer, de recharger vos batteries, de remonter vos énergies parce que vous avez été particulièrement touché à l'intérieur de vous. Il y a eu une sorte de trahison, il y a eu quelque chose qui est venu briser comme si ça venait vous émietter à l'intérieur. Et en prenant cette distance pour retrouver votre quiétude, votre sérénité, votre alignement, votre centrage et surtout votre force intérieure, eh bien, regardez, avec ce puits qui est là, avec la corde qui va chercher la lumière, on a cette lumière, vous allez aller puiser au fond de vous cette force qui va faire que vous allez être parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Et vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ après cette magnifique transformation, cette transmutation entre la chenille que vous étiez et le papillon qui est ici. Pour pas mal d'entre vous, il se peut qu'il y ait une rencontre. Je vous ai parlé d'une rencontre au niveau du travail, mais regardez, la rencontre est là et elle est tombée sur la carte du travail ou des stages qui permettent d'avancer dans un travail intérieur, dans du développement personnel qui vont vous permettre de vous élever. Alors, on est avec la carte de la montagne, effectivement. On peut dire que pour certains, vous allez faire une formation, un stage à distance dans un lieu peut-être élevé ou en tous les cas énergétiquement et vibratoirement élevé. Et c'est à cet endroit que pour certains, bien entendu, il se peut qu'il y ait une rencontre. Cette rencontre, elle va se faire de façon impromptue. On me montre un effet de surprise, on me montre des yeux écarquillés, tant c'est magique, merveilleux, inattendu. En tous les cas, c'est l'occasion pour vous
de baisser les masques. On y est en plein dedans, mais c'est surtout l'occasion pour vous de vous montrer tel que vous êtes, parce que l'autre ne va pas voir cette image que vous avez et que vous montrez au monde. L'autre va voir votre âme et la lumière qui irradie de votre être intérieur. Cette lumière qui est là et que vous avez été chercher au fond de vous. On a une grande notion de travail personnel, de développement personnel pour vous, les poissons, pendant ce mois de septembre. Quelque chose qui va vous faire avancer de façon incroyable, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Il semblerait que votre âme mette un pied sur un palier supplémentaire. Vous laissez au loin, vous voyez les échecs, vous êtes en train de traverser, vous laissez les échecs au loin et vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour aller au-delà, pour aller vers quelque chose de magique et de merveilleux. On va voir maintenant avec les messages de votre cœur, un message pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Allez, la première, pitié. Alors, il est dit, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Regardez, l'amour est autour de vous. Il y a de l'amour divin, il y a de l'amour, on va dire, sentimental. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage sur le mois de septembre pour vous. Si vous avez été en situation d'échec, échec sentimental, échec professionnel, n'en prenez plus ombrage, n'ayez plus pitié et ne voyez plus la pitié dans les yeux des autres parce que vous êtes en pleine transformation existentielle. Vous êtes en pleine évolution, les poissons. On voit maintenant avec les messages de votre âme. Hop là, ben elle a déjà sauté. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore un cœur. Écoutez son cœur. Alors, il est dit, respire profondément, pose ta main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Je vous ai beaucoup parlé de la respiration. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'exister, de ne plus être confiné. Et vous avez 3 cartes avec le cœur. Le cœur, j'ai envie de dire, il est au cœur de ce tirage du mois de septembre pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de l'âme. Vous avez rendez-vous avec votre âme au mois de septembre, les poissons. C'est tout le bien que je vous souhaite. Je ne vais pas dire le mal, j'ai pas envie, j'ai envie de rester positive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, cliquez sur la petite cloche pour être notifié en temps réel des nouvelles publications. Et rappelez-vous, il y a une promotion sur ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt les poissons. Prenez soin de vous, à très bientôt.